Bon, reprenons depuis le début. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur The Boys. Et puis, c'est arrivé. C'est comme Invincible, on voit vraiment les gens mourir. J'aime bien comment The Boys est vraiment différent, un peu comme Invincible d'ailleurs. Invincible, une autre série de super-héros de façon réaliste est bien mieux que The Boys. Et un jour j'ai vu The Boys, puis Invincible. À ce moment-là, Invincible, j'en avais pas vu une seule seconde. Mais comme j'adore ma communauté et que l'espace commentaire YouTube est évidemment un recueil de vérité absolue, j'ai décidé de donner une chance à... J'ai regardé les 3 saisons en 3 jours, puis les 4 de The Boys, juste histoire de comprendre pourquoi on les associe autant. Et j'ai peut-être trouvé 2-3 trucs. Attention, spoiler. Qu'est-ce qui se passe quand t'es un ado de 17 ans, plongé dans un monde de super-héros, quand ta famille attend de toi que tu prennes le relais, que tu sois à ton tour un héros à la hauteur, un symbole, un espoir, une fierté. Guess who's finally getting his powers? Oh, that's great. Son, just great. Quand ton seul rêve, c'est d'intégrer le plus grand groupe de super-héros de la planète, une équipe d'élite, des gardiens, dirigés par un être surpuissant que tu admires depuis toujours, ton modèle. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si tu découvrais que tout ça, c'était pas réel, que tes héros ne sont pas si parfaits, que tout est teinté de mensonges, de corruption, de violence. Are all saves like this? Like with stunt people and rehearsals and stuff? No, of course some of them are real. I've saved a lot of people. Que ce leader que tu idolâtrais n'est en fait qu'un tyran, un surhomme, froid, calculateur, dont l'unique but c'est la domination. But I'm loyal to Viltrum, not this pathetic excuse for a civilization. Et que derrière ce modèle d'enfance se cache un être supérieur qui n'a aucune considération pour la vie humaine. These people are meaningless. They're cavemen without us. I'm not just like the rest of you. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Une figure paternelle, Think, Mark! un dieu autoproclamé. The only man in the sky is me. C'est l'histoire de Starlight. C'est celle de Mark Grayson. 2 ados de 17 ans, 2 gosses pleins de rêves, plongés de force dans un cauchemar. Answer me! The Boys et Invincible partagent un point fondamental, l'absence de censure. Ici, tout se voit, tout se sent, tout s'éclate au sol. Mais ce n'est pas juste de la violence gratuite, elle a une intention. Dans The Boys, elle choque, elle gêne, elle dégouline, parce qu'elle te montre sans filtre ce que donnerait de vrais super-pouvoirs dans un monde réel. Pas Marvel, pas DC, juste un monde avec des humains. Et les humains, quand on leur donne trop de pouvoir, ils dérapent. The Boys utilise la violence comme une loupe pour amplifier l'écart entre les super-héros et le reste du monde, pour nous mettre sous les yeux le résultat d'avoir des êtres aussi supérieurs dans une société comme la nôtre. Dans Invincible, la violence est plus intime. Chaque coup que Mark prend, c'est un morceau de son innocence qui part. Chaque coup qu'il donne semble avoir le même effet. La violence est là pour mettre en avant les conséquences d'avoir autant de pouvoir. L'impuissance quand on le subit ou quand on l'exécute. Être victime du pouvoir des autres et du sien. I thought you were stronger. Et c'est peut-être ça qui nous mène à leur vrai point commun. Ces 2 séries sont réalistes. Pas dans les lois de la physique, on parle toujours de mecs qui volent et traversent la planète en 2 secondes, mais dans les réactions humaines. Starlight, elle doute, elle a peur, elle obéit puis elle se rebelle. Et tu la crois, parce que tu peux te mettre à sa place, parce que c'est crédible, parce que c'est exactement ce que tu ferais. Mark, lui, s'effondre. Il ne comprend pas, il n'a pas de plan, il avance par instinct, par douleur, par peur de devenir comme son père. I'm not my dad. I'm not my dad.
Invincible rend crédible l'idée qu'un ado puisse survivre à ça, pas en devenant un surhomme, en devenant un humain, résilient. Et pour garder un aspect authentique, les deux comics se jouent sur un point clé. Que fait-on quand on a tout le pouvoir ? Comment réagir quand on est à ce point supérieur à l'espèce qu'on côtoie ? You'll live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone. Pour Homelander, c'est simple. Il domine, il tue, il impose sa figure d'autorité. Ashley! Look at me! Mais pour Mark, le combat est différent. Il essaye de lutter avec sa propre source de pouvoir, apprendre à l'utiliser pour faire le bien, mais aussi renoncer à l'utiliser pour faire le mal. Apprendre à vivre avec des victimes collatérales, avec des échecs, des gens qui le tiennent responsable quand lui ne cherche qu'à les sauver. What do I want? I want the truth. I want justice. I want... Quand Homelander embrasse pleinement sa nature, qu'il appelle instinctivement à la domination, Mark choisit de l'ignorer et rester le plus possible humain. You're half Viltrumite, son, and you're getting older. Et si le vrai point de bascule, c'était l'enfance ? Parce que Mark et Homelander, au fond, ils partent du même endroit. Deux êtres invincibles, deux demi-dieux, deux menaces potentielles pour l'humanité. Mais il y en a un qui devient un monstre, et un qui se bat pour ne jamais le devenir. Pourquoi ? Parce que Mark a grandi parmi les humains. Il a eu une mère, des amis, une vie. Il a connu l'attachement, la peur et l'amour. Alors même s'il est à moitié Viltrumite, il comprend la valeur d'une vie humaine. Parce qu'il l'a vécu. This is my life! These are my people! We have a responsibility to I Viltrum. don't give a shit about Viltrum! And I don't care if I live a fucking million years! This is my home, and I won't let you destroy it! Homelander, lui, c'est l'inverse total. Un gosse fabriqué en labo, pas d'enfance, pas d'affection, pas de repères, élevé comme une arme, étudié comme un spécimen. Il ne connaît pas l'empathie, il ne connaît que le contrôle. Et comme personne ne lui a jamais appris ce que valait une vie, il ne voit dans les humains que des insectes, des jouets, des outils. Mark devient un héros parce qu'il se sent humain, Homelander devient un tyran parce qu'il ne l'a jamais été. Et c'est ici que les deux séries se séparent. Si Marvel c'est tout blanc, The Boys c'est tout noir. Dans ce monde, tout est foutu. Les héros sont corrompus, les institutions sont achetées, le peuple est complice. C'est du cynisme pur, et c'est brillamment écrit. Une satire totale qui te montre une vérité bien triste. Le pouvoir, c'est pas fait pour protéger, c'est fait pour écraser. Et on en est venu à croire que c'était enfin réaliste. Parce que The Boys a tellement bien inversé tous les codes qu'on a fini par les adopter. À croire qu'un vrai super-héros, ça n'existe pas. Invincible, lui, il refuse ce nihilisme. Oui, c'est violent, oui, c'est cruel, mais il y a de l'espoir. Il y a des héros, pas parfaits, pas invincibles, mais des gens qui essayent, qui chutent, qui se relèvent, qui refusent d'abandonner leur humanité, même s'ils pourraient dominer le monde en un claquement de doigts. Deux philosophies, deux visions du monde. Dans The Boys, le pouvoir corrompt tout. Dans Invincible, il révèle qui tu es. Et lequel a raison ? La réponse est simple. Aucun des deux. Parce que parfois, le monde ressemble à The Boys. Quand tu vois des gens écrasés par le système, broyés, une société où les puissants mentent, tuent, couvrent et manipulent, tu te dis, Homelander, il existe déjà, il s'appelle juste autrement. Et parfois, tu veux croire à Invincible, tu veux croire que même si tout est contre toi, tu peux te lever et accepter que non, je ne suis pas parfait, je ne suis peut-être pas invincible, mais je vais me battre, parce que c'est le bon choix. The Boys et Invincible ne parlent pas de super-héros, ils parlent de pouvoir, de responsabilité, de ce que tu fais quand plus personne ne peut te dire non.
Et la vraie question, au fond, c'est pas lequel est le plus fort ou lequel a raison. C'est lequel te ressemble le plus. Parce que face à l'injustice, face au chaos, face à la peur, tu réagis comment? Avec cynisme ou avec optimisme? Breaks loose.